Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Alors, nous sommes ensemble pour parler de ce qui vient vers vous, des magnifiques choses, des opportunités en ce mois d'août. Alors, nous verrons ensemble le côté astral pour chaque signe du zodiaque. Et puis ensuite, nous travaillerons avec l'oracle d'une façon un petit peu particulière en ce mois d'août. Nous travaillerons sur la grande roue astrale et pour cela, nous aborderons différents domaines. D'abord, le domaine général, ensuite le domaine relationnel, le domaine de vos activités et enfin, un dernier domaine, le domaine des difficultés, s'il y en a. Pour cela, nous travaillerons avec plusieurs tarots et oracles. Tout d'abord, l'oracle du Magdalène, qui est très beau, vous le connaissez si vous me connaissez. Et puis aussi celui de les portes de l'âme. Alors, je vous rappelle que vous avez toutes les références de ce dont je me sers en barre d'infos. Et puis aujourd'hui, on va travailler avec un tarot avec lequel je ne travaille pas souvent dans mes vidéos, j'y travaille beaucoup dans mes consultations personnelles, il me sert beaucoup, mais pas dans les vidéos. Aujourd'hui, je vous le sors, c'est le tarot d'Oswald Wurst. Vous verrez, il est très très puissant ce tarot, s'il veut bien se tenir debout. Et puis enfin, vous le connaissez, le voici, le voilà, le tarot divinatoire du Corbeau que vous aimez beaucoup, que j'utilise notamment dans mes lives du jeudi soir, lorsque j'interviens en direct et que vous me posez une question et que je vous réponds. J'utilise beaucoup, vous le savez, le tarot du Corbeau. Donc, tous ces tarots et oracles vont m'aider à vous lire votre grande roue astrologique pour ce mois d'août. Mais c'est un petit peu particulier, je ne vais pas le faire signe par signe. Cette fois, nous allons agir avec nos dates de naissance. Et oui, alors, on va faire un peu de numérologie. Si vous êtes né avec une date de naissance, après je vous explique, qui donne les chiffres 1, 2 ou 3, eh bien ce sera la guidance numéro 1. 4, 5, 6, ce sera la guidance numéro 2. Et 7, 8, 9, ce sera la guidance numéro 3. Alors, comment pouvez-vous savoir si vous appartenez à la guidance 1, à la guidance 2 ou à la guidance 3? Alors, pour ceux qui ne savent pas comment on calcule en numérologie, vous prenez votre date de naissance, par exemple le 3 avril 2012, et vous allez additionner chaque chiffre. Alors, le 3 avril, 3 plus 4, ça fait 7. 2012 plus 2, ça fait 9. 0, on ne le compte pas. 1, 10 et 2, 12. Vous obtenez le chiffre 12. Et chaque fois que votre résultat dépasse le chiffre 9, vous réduisez le chiffre 12, et on va encore les additionner. Ça va donner 2 plus 1 égale 3. Vous ferez donc partie de la guidance 1, 2, 3, c'est-à-dire la guidance numéro 1. Bon, je pense que vous avez compris les explications. Alors attention, nous commençons par une vraie lecture pour chacun des signes du zodiaque astral. Que va-t-il se passer pour vous en ce mois d'août grâce au transit des planètes? Et puis ensuite, nous passerons aux côtés des 3 guidances. Je vous souhaite une belle lecture de vidéo. Bélier. Alors, j'ai surnommé ce mois d'août pour vous top du top. Vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, dans votre ciel astral, dans votre signe, il n'y a aucune planète qui vous dérange, qui vous arrange non plus d'ailleurs, mais surtout qui vous dérange. Par contre, vous avez l'astéroïde Chiron. Alors, l'astéroïde Chiron, on l'appelle le grand guérisseur du zodiaque. Guérisseur dans tous les sens du terme. Ça peut être au niveau de la santé, certes, bien évidemment, mais c'est à prendre à un sens plus large. Guérisseur dans le sens où ce mois d'août va être pour vous comme une mise au point,
C'est-à-dire, vous savez très bien ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous savez où vous en êtes, et le ciel, les énergies vont vous aider à mettre en place ce que vous voulez faire pour la rentrée, mais avec des énergies vraiment profondes, vraiment justes sur votre chemin de vie, comme si c'était le moment, là, en ce mois d'août, pour utiliser tout ce que vous avez vécu pour vraiment en extraire complètement la quintessence et aller vers ce qui vous convient parfaitement bien. Alors, on va voir, donc on va découper ce mois en 3 temps. D'abord, le début du mois. Alors, au tout début du mois, les 15 premiers jours à peu près, vous allez avoir beaucoup de petites joies, beaucoup de petits plaisirs qui vont s'accumuler comme ça. Et pourquoi? Eh bien, parce que vous allez avoir une très belle communication. Et oui, la planète Mercure est tout à fait bien positionnée par rapport à vous, ce qui vous permet d'avoir une communication fluide, intéressante. Vous qui, vous savez, souvent réagissez bim bam boum, hein, disons-le, de façon un peu primaire, eh oui, eh ben c'est votre tempérament, eh bien là, non, voilà, non, là, vous avez envie de communiquer, donc vous faites des efforts particuliers, et puis, ben, ma foi, c'est même pas tellement des efforts, ça vous vient comme ça, vous sentez, vous êtes tranquille. Alors, est-ce que vous êtes tranquille parce que vous êtes en congé, alors vous êtes moins énervé, ou au contraire, est-ce que vous êtes en train de travailler comme un forcené, et quand vous avez affaire à des personnes, vous vous dites, bon, allez, calmons-nous, prenons le temps, etc. C'est possible, mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie d'une communication fluide, facile, qui avance. Les gens vous font confiance, ils vous écoutent, vous avez vos réponses, même en plein mois d'août. Oui, ça marche, incroyable, mais ça marche. Et puis, on arrive à la moitié du mois. Alors, à la mi-août, une petite dualité. Ça peut être soit une rivalité, bah oui, hein, ça arrive, hein, surtout quand on a du succès, soit une petite dissension dans le couple, si vous êtes en couple. En tous les cas, il est évident qu'à la mi-août, il y a un petit souci de mise au point. Vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde que quelqu'un et ça vous tient à cœur quand même. Eh bien là encore, au lieu de monter sur vos grands chevaux, de vous énerver, d'être un peu agressive ou agressif, nan. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez discuter, exposer vos arguments et vous allez gagner. On va vous dire, tu as raison, c'est formidable, on te fait confiance, vous allez être content. Et en même temps, vous aurez le soutien d'une femme, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Alors ça peut être votre compagne, ça peut être une sœur, une tante, une collègue, une supérieure. Peu importe, l'aide d'une femme qui sera dans votre camp. Et puis à la fin du mois, c'est l'amour. L'amour, c'est-à-dire que vous croiserez, si vous êtes seul, une personne, je pense, qui va vraiment vous convenir, avec des super fondations, et c'est une histoire qui ne fait que commencer. Soit vous êtes en couple et ça vous convient, et vous allez avoir un bel événement qui arrivera, ou tout au moins vous aurez un beau projet ensemble. Vous vous retrouvez sur la même longueur d'onde, aucun problème, toujours grâce à votre belle communication. On ne vous a pas souvent vu comme ça, et croyez-moi que vous allez vous dire, ben, mince alors, qu'est-ce que c'est bien de communiquer correctement. Peut-être que ça vous servira pour la suite. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai surnommé votre mois d'août Bélier top du top. Il y a de quoi et je vous souhaite de continuer comme ça pour la rentrée. Hein? Ben oui, quand même, tant qu'à faire. Taureau, j'ai surnommé ce mois d'août pour vous une rencontre étonnante. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, tout d'abord, vous savez maintenant quand même que la planète Uranus est toujours chez vous, ça fait des années, et elle en a encore pour quelques années. Elle avance très lentement, elle avance de 2 degrés, 3 degrés par an, pas plus. Donc, ça va, vous commencez à vous y faire. Uranus, c'est qui? Eh bien, c'est les coups d'imprévu, la soudaineté dans les événements. Ce n'est pas quelque chose qui vous convient à vous. Parce que vous, Taureau, vous aimez que les choses soient préparées, vous prenez le temps, vous vous y faites. Bon, et là, bah, Uranus qui est chez vous depuis toutes ces années, bim bam boum, bim bam bam, parfois c'est très dur pour vous. Mais là, en ce mois d'août, eh bien, ça va être extrêmement porteur car elle est très bien éclairée par les autres planètes, Uranus, et elle va donc dans le bon sens. Alors, elle vous rend très nerveux, mais là, c'est une nervosité positive.
Elle est notamment très bien positionnée par rapport à Vénus qui est en Vierge, Vénus, planète de l'amour. Alors, vous avez compris que la passion va venir vous éclairer. Ah, à la mi-août, au milieu du mois, un projet très dynamique va pouvoir être travaillé. En effet, on vient pour vous faire une proposition. Alors, une proposition d'association ou une proposition amoureuse. Et oui, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Et même, vous verrez bien. Mais vous faites quand même partie des grands fidèles. Hein. Alors bon, si on vient vous faire une proposition amoureuse, c'est sûrement que vous êtes célibataire. Et puis, ça peut être aussi une proposition d'une autre sorte pour votre couple à vous. Euh, Même un ami, une amitié, un ami qui vous, par exemple, qui vous parle d'un travail intéressant et qui vous pistonne pour ce travail. Bref, c'est vrai qu'on est en plein mois d'août, mais c'est comme ça. À la mi-août, vous aurez une opportunité quelque part pour avancer à la rentrée. Et enfin, à la fin du mois, eh bien, ce projet prend toute sa dimension. Et oui, il va éclairer votre rentrée d'une façon tout à fait différente. Vous ne verrez plus les choses de la même façon, bien vous serez ailleurs, bien vous aurez déménagé un autre travail, vous emménagez avec quelqu'un. Bref, la vraie décision sera au début du mois d'octobre. Donc, vous voyez, finalement, ça va se faire lentement, comme vous aimez ça. Alors, cette rencontre étonnante, ben, finalement, ça ne va pas être détonnant, mais ça va être au contraire une merveilleuse opportunité sur votre route qui va vous faire avancer pour bien plus que ce mois d'août, évidemment. Gémeaux, j'ai surnommé ce mois d'août pour vous le mois des grands chamboulements. Alors pourquoi? Eh bien, vous avez chez vous ce qu'on appelle le nœud nord. Alors, le nœud nord, c'est un point fictif qui correspond à la Lune, mais qui représente ce que l'on a encore à comprendre. Vous savez, je vous en ai souvent parlé de ça pour vous depuis quelques mois, parce que ce nœud nord, d'abord, le nœud nord est très lent à avancer, hein, ou à reculer d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, eh bien, il va en avant, en arrière, etc. Ça bouge beaucoup. Et puis, en même temps, eh bien, lorsqu'il se pose quelque part, eh bien, il y en a effectivement pour un moment de réflexion. Alors, en fait, ça donne un côté sérieux depuis quelques mois. Voilà. D'habitude, vous survolez un peu les choses, vous êtes quand même d'un tempérament léger, très communicant, vous ne vous inquiétez pas trop pour les choses matérielles. Et bien là, le fait que le nœud nord soit chez vous, ça vous donne un peu un côté assez sérieux et presque vous-même, vous ne vous reconnaîtriez pas. Bien. En même temps, dans le mois d'août, il va y avoir Lilith aussi, la lune noire qui va passer chez vous. Et Lilith, eh bien, elle aussi, elle insiste à revoir son passé, à réfléchir. Elle est pleine d'énergie qui monte vraiment du très fond de notre être et elle nous invite donc finalement à réfléchir à beaucoup de choses. Alors, au début du mois, eh bien, vous serez toujours dans ce côté sérieux, bon, ça va durer, hein, qui vous étonne vous-même, mais du coup, eh bien, tout va vous ramener à un projet avec d'autres personnes. Et oui, vous allez avoir envie de monter quelque chose, de faire quelque chose avec des amis ou bien des collègues, hein, peu importe. Et on peut aussi voir ça en amour, c'est-à-dire que vous avez envie de monter un projet si vous êtes en couple avec la personne qui vous accompagne. Et puis, en fait, à la mi-août, c'est vraiment, alors là, c'est vraiment l'amour qui rentre en scène. Effectivement, la personne qui va être en face de vous à ce moment-là va énormément vous chambouler. Ça va être comme un tsunami. Et oui, vous avez vraiment quelqu'un qui va vous toucher au plus profond de vous-même, un peu comme une âme sœur. Ça va être, vous allez avoir l'impression que vous la connaissez depuis longtemps, que vous n'avez même pas besoin de parler pour vous comprendre. En fait, ça va être une relation sacrément intense. Alors, si vous êtes déjà en couple, il est tout à fait possible qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas une obligation. Il est possible aussi que ce couple soit récent et que vous vous découvriez au fur et à mesure vraiment sur la même longueur d'onde. Et enfin, à la fin du mois d'août, ce sera le temps de l'ancrage et
finalement des emménagements qui vont vous amener dans cette histoire-là. Alors, il y aura le projet du début du mois, il y aura cette histoire d'amour passionnante. Donc, soit vous allez déménager pour aller habiter avec quelqu'un, soit vous allez déménager aussi peut-être pour vous rapprocher d'un travail ou bien aller vers un autre projet. Bref, en ce mois d'août, il va vraiment y avoir des mises en place pour vous suite à ce qui va se passer. Alors vous me direz, mais le mois d'août, c'est fait pour se reposer, c'est les vacances. Ben eh oui, mais voilà, il va se passer des choses pour vous. Alors vous me raconterez, parce que j'ai hâte de connaître ces grands chamboulements qui vous arrivent. Cancer, j'ai surnommé pour vous ce mois d'août ce que vous voudrez. Pourquoi? Eh bien, vous allez le voir. Alors, tout d'abord, eh bien, il n'y a aucune planète dans votre signe, ni planète, ni astéroïde, ni point important qui vient balayer votre signe en ce mois d'août. Ce qui veut dire que vous aurez en fait une certaine liberté. En même temps, eh bien, c'est le temps de votre anniversaire qui est passé. En effet, c'était votre anniversaire, évidemment, il n'y a pas longtemps. Donc, lorsque il y a le temps anniversaire, comme vous l'avez vécu, c'est toujours un moment intense où on va vers des mises au point. Donc là, maintenant, après ce temps anniversaire, eh bien, vous savez ce que vous avez réfléchi, vous allez maintenant construire sur des bases solides par rapport à tout ce que vous avez imaginé, pensé, parce que ce temps anniversaire a été un temps où vous avez fait, effectivement, vous avez fait le point. À la mi-août, eh bien, vous allez avoir des événements, des signes qui vont vous permettre de consolider un amour dans la durée. Et oui, parfaitement. Alors, soit vous ferez une rencontre importante, soit vous aurez l'occasion, si vous vivez déjà avec quelqu'un ou si vous avez déjà quelqu'un en tête, de consolider ce temps-là. Et je dirais même plus que pour vous, ça sera presque un temps vraiment de grand partage, un petit peu dans le style des âmes sœurs. Oui, là, ce sera très important. Et puis, à la fin du mois, vous serez extrêmement bien placé. Pourquoi? Parce que il y aura un grand temps de communication pour vous. En effet, Mercure rentre dans un signe ami avec le vôtre. Mercure, c'est la communication, le temps où on dit les choses et où on sait les dire correctement pour faire avancer justement nos projets. Et à ce moment-là, vers la fin du mois, du coup, vous saurez exactement ce que vous voulez, où vous voulez aller, avec qui vous voulez faire tout ça. Et ça sera vraiment un temps qui vous permettra d'aller vers la rentrée à grands pas. Et surtout, avec une situation bien saine qui vous conviendra parfaitement bien. Voilà pour vous. Lion, j'ai surnommé ce mois d'août pour vous vers une nouvelle année solaire. Et oui, bien sûr, vous êtes dans le temps de votre anniversaire. Alors, le Soleil, évidemment, est donc dans votre signe, mais la planète Mercure aussi, qui parle de grande communication, fluide, facile, les choses avancent, voilà, on vous répond, lorsque vous demandez quelque chose, on vous écoute. Alors, elles sont chez vous, donc évidemment le Soleil bien sûr, mais notamment Mercure sont chez vous. Et on a aussi Mars et Vénus qui viennent à peine de vous quitter. Souvenez-vous cette magnifique conjonction dont j'ai beaucoup parlé le mois dernier entre Mars, l'énergie masculine, l'énergie tout court aussi, et Vénus, l'énergie féminine qui étaient ensemble, c'était la passion amoureuse. Alors, en ce début de mois, il est évident que grâce à Mercure qui est aussi la mentalisation, et puis à cette belle passion qui a eu lieu le mois dernier, certainement, il est évident que vous allez avoir, dès le début du mois, vous avez des choix à faire. Hein. Alors, il va y avoir, est-ce que vous, alors, vous allez vous dire, est-ce que je continue peut-être dans la rencontre que vous avez faite, hein, les derniers temps, ou bien est-ce que je laisse tomber, est-ce que ce n'était que de la passion, est-ce que c'était au contraire important? Et si vous êtes en couple, eh bien aussi, vous allez vous poser des questions. Et oui, ça c'est l'effet Mercure et c'est surtout l'effet du temps anniversaire. Lorsque c'est le temps anniversaire, eh bien c'est vrai qu'on se dit,
Bon, je pose les choses. C'est toujours un temps où on remet un peu tout en question, et on a raison, parce qu'on se dit, voilà, j'ai fait certaines choses, mais là maintenant, cette nouvelle année qui s'annonce pour moi, nouvelle année solaire, bien sûr, hein, pas la nouvelle année du 1er janvier, votre année solaire jusqu'en juillet, août, donc 2022, qu'est-ce que je vais en faire? Voilà, hein, c'est toujours ça. Alors, vous allez un peu, dès le début du mois, vous poser certains choix amoureux, mais ça peut être aussi des choix évidemment au niveau de votre façon de vivre. Et puis, à la mi-août, eh bien, ça va être le temps des décisions. Vous aurez eu donc 15 jours pour réfléchir, et là, bing, vous savez où vous êtes, vous savez maintenant ce que vous voulez pour votre rentrée, enfin en tout cas même pour les temps futurs, et là, vous allez prendre vraiment les décisions. Et en plus, Mercure, effectivement, vous aidant, ben, ces décisions, elles vont être un peu, alors, faciles. Des décisions ne sont jamais faciles, surtout si on est obligé un peu de laisser des gens derrière ou des situations, des lieux, mais quand même facile dans le sens où vous aurez vraiment réfléchi et c'est vraiment votre énergie qui est dans cette réflexion. Et puis, eh bien, à la fin du mois, le soleil vous quitte le 23, évidemment, puisque il passe en vierge. Bien. Alors, ce temps anniversaire sera fini, mais c'est aussi bon pour vous parce que, eh bien, là, vous saurez. C'est-à-dire que le temps anniversaire étant terminé, eh bien, les énergies sont aux prises réelles de décision. Donc, vous voyez que ce mois d'août, qui est un mois estival, mais là, pour vous, c'est quand même un mois où un peu lourd quand même, un peu lourd à millions. Et n'oublions pas que vous avez toujours Saturne en face de vous qui est en Verseau. Et c'est elle qui alourdit un peu les choses à chaque fois. D'habitude, bim bam boum, l'été, pour vous, votre anniversaire, allez, c'est du feu, c'est le moment où on remet tout à plat, certes, mais on y va, on n'a aucune hésitation. Là, c'est pas que vous aurez des hésitations, mais vous sentez que ça va pas être aussi simple que les autres années, et vous avez raison. Parce que Saturne en face, elle vous fait un peu ramer, comme on dit. Hein. Allez, hop, je rame. Ram, ram, voilà. Mais Saturne, c'est aussi qui va lentement, va sainement. Bref, en italien, par exemple, qui va lento, je crois. Non, lento ma sano. J'ai peut-être pas trop l'accent ni les bons mots, mais je crois qu'en gros, c'est ça. Lentement, mais sainement. C'est important, ça. Vous qui êtes un signe de passion, vous allez vous sentir poser des bases simples, mais à la fois bien construites. Et ça, pour l'avenir, ben, c'est un temps qui va vraiment vous structurer et vous faire beaucoup de bien. Donc, prenez un peu patience dans ce sens-là, mais comme ça va avancer et que ça va vous correspondre, vous serez content à la fin du mois d'août parce que vous saurez exactement où vous avez envie d'être. Vous saurez où vous avez envie, en tout cas vous allez y aller, et puis, mais vous saurez aussi ce que vous voulez très exactement. Et voilà pour vous, Amélie. Vierge, voici pour certaines vierges, évidemment, hein, le temps anniversaire. Bon, les vierges du mois d'août. Alors, vous savez que le temps anniversaire, c'est toujours un temps de mise au point. Effectivement, on pense beaucoup à ce qu'on a fait l'année précédente, on se dit une année de plus arrive, on a passé donc une année, et on va donc réfléchir à comment on va organiser cette nouvelle année solaire, c'est-à-dire jusqu'en août 2022 qui arrive. Alors, chez vous, en ce mois d'août, il y a deux planètes très importantes. Il y a la planète Mars, planète de l'action, planète masculine, et en même temps, c'est pour tout le monde l'action, les énergies. Et puis, il y a aussi Vénus qui est chez vous, planète féminine, planète de l'amour en général, et planète aussi des énergies féminines. Alors, vous voyez que ce temps va être très porteur ce mois d'août pour vous en cette année, non seulement parce que c'est votre temps anniversaire, on a toujours, le soleil nous met en lumière forcément, mais surtout et aussi parce que vous avez Mars et Vénus chez vous. Alors, elles ne sont pas en conjonction, elles l'ont été en Lion le mois dernier, j'en ai beaucoup parlé, mais quand même, la présence des deux magnifie vos relations amoureuses. Alors, en début de mois, vous vous posez beaucoup de questions. D'abord parce que ce temps anniversaire, ça invite toujours au questionnement. Hein. Mais en même temps, eh bien, en amour, vous ne voulez plus de compromis. Voilà.
vous en avez assez. Vous estimez que vous voulez vivre bien, sainement avec quelqu'un, de façon en tout cas épanouissante. Les compromis, les petites trahisons, tous ces trucs-là, vous n'en voulez plus. En même temps, eh bien, vous voulez donc être heureuse ou être heureux. Et vous y avez droit, vous avez bien raison. Et lorsque vous allez arriver à la mi-août, Vénus vous quitte. Donc il ne reste plus que Mars, mais cette fois c'est Mercure qui arrive. Mercure, planète de la communication et en même temps gros de la mentalisation. Et n'oubliez pas mes amis vierges que Mercure c'est votre planète. Ah ben oui. Alors en somme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous aurez fait un peu un point amoureux dans votre tête à vous, vous aurez dit ça j'en veux plus, je veux plus ce genre de personne. Si je veux rencontrer quelqu'un, voilà ça je n'en veux pas. Alors vous aurez fait un peu un point. Après, il ne faut pas exagérer. Hein. Vous savez, le prince charmant ou la princesse charmante n'existe pas. C'est bien dommage. Alors, à la mi-août, eh bien, vous allez dire. Vous voyez, Mercure vient vous aider. Votre planète, c'est la mentalisation, Mercure, mais c'est aussi la la communication. Vous allez pouvoir vous exprimer. Alors, si dans votre couple, ça ne va pas, ça ne va plus, que ça ne vous convient plus, ben, vous allez le dire. Et soit l'autre entend, ça ira mieux, c'est une possibilité, soit l'autre n'entend pas et vous risquez bien de prendre la tangente à la fin du mois, notamment à partir du 23. Pourquoi? Ben parce que on rentre dans votre temps anniversaire. Alors, que vous soyez une vierge du mois d'août ou une vierge du mois de septembre, on rentre dans le temps de la vierge, hein, c'est ça qui est important. Donc, vous allez avoir un événement très agréable sur votre route. Eh bien oui, vous voyez comme quoi, tout, même si vous êtes en grande réflexion, eh bien tout n'est pas négatif. Et cet événement vous confortera dans vos décisions, dans vos pensées en tout cas. Donc, la vie va vous aider. Elle va vous donner un coup de pouce. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous déciderez, mais c'est sûr que la vie va vous faire un signe et donc tout ira bien pour vous. À la fin du mois d'août, vous saurez ce que vous faites, notamment au niveau de l'amour, mais aussi au niveau du travail. Ça peut être à tous les niveaux, hein, mais c'est plutôt quand même au niveau relationnel. Donc, vous voyez en fait, Vierge, un mois d'août pour vous reposer, certes, mais aussi pour prendre une décision ou des décisions fort importantes pour vous. Balance, j'ai surnommé ce mois pour vous un sérieux coup de cœur. Nous allons voir pourquoi. Alors tout d'abord, jusqu'à la mi-août, il n'y a aucune planète chez vous, ni qui vous embête, ni qui vous avantage. Donc en fait, le début du mois d'août est tout à fait tranquille. Mais vous sentez quelque chose qui se prépare. Peut-être déjà, vous avez quelqu'un dans votre cœur. Et ce qui se prépare, c'est ton amour. Vous le sentez. Et puis, à la mi-août, Vénus, planète de l'amour, arrive. Et oui, Vénus arrive chez vous. Alors là, c'est un feu d'artifice, même si le 14 juillet est passé, des étincelles dans tous les sens. Ah, coup de foudre, coup de cœur, un événement se déclenche. Alors, si vous êtes déjà en couple, eh bien, et que vous êtes bien, ne vous inquiétez pas. Ça va être un événement magnifique au niveau de votre couple. Une grande surprise, un événement que vous attendiez ensemble depuis longtemps. Et vous serez très heureux de cela. Et puis, à la fin du mois, eh bien, la roue des événements, effectivement, tourne. La tournure de ces événements est fort positive. Elle s'enracine dans la durée. Tout avance correctement. Les pièces du puzzle, clac, 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 se mettent en place. Et s'il s'agissait d'une rencontre, eh bien, vous vous rendrez compte que c'était une rencontre coup de cœur, certes, coup de foudre, certes, mais pas feu de paille. Ça sera quelque chose de très sérieux. Et donc, peut-être que ça peut vous créer aussi certains problèmes, hein, en admettant que votre couple battait un peu de l'aile et que vous faites une rencontre magnifique et qui en plus vous sentez que ça peut être sérieux. Et oui, peut-être vous préparez-vous une rentrée un peu compliquée, mais ça arrive, c'est comme ça. Mais en tout cas, croyez-le, c'est pour du bon, pour la suite.
Donc un mois d'août magnifique au bout du compte. Scorpion, j'ai surnommé ce mois d'août pour vous des projets solides. Alors, on va voir pourquoi ensemble. Tout d'abord, jusqu'au 15 août, eh bien, la première moitié du mois, il n'y a aucune planète dans votre signe qui vient soit vous apporter des bonnes choses, mais soit vous apporter des ennuis. Donc, vous êtes tranquille. Et en début de mois, eh bien, rien en apparence ne vous dérange, mais vous avez des projets sous le coude. Et oui, ces projets, vous les avez travaillés il y a déjà un bon moment. Et pas des petits projets, des grands projets, et oui, qui vous ressemblent. Et voilà que, à la mi-août, c'est la Lune qui passe à peu près 3 jours chez vous. Elle va mettre des choses en lumière, c'est le cas de le dire. Elle va confirmer les belles mises en place que vous êtes en train de faire ou que vous avez déjà faites d'ailleurs, et vous vous sentez en confiance. Voilà. En ce mois d'août, en fait, vous vous dites, je peux prendre quelques jours de repos, j'ai tout préparé. Après, bloom, à la rentrée, j'ai plus qu'à tout lancer et c'est bon. Et c'est vrai. À la fin août, la boucle est bouclée, tout est prêt pour y aller à fond la caisse, comme vous aimez bien le faire, et ça va bouger. Croyez-le, ami Scorpion. Sagittaire, j'ai surnommé votre mois d'août passion, passion. Alors on va voir pourquoi, mais vous allez voir qu'au début du mois d'août, on ne s'en douterait pas de cette passion. En effet, dans votre signe, tout le mois d'août, il y a l'astéroïde Junon. Alors, l'astéroïde Junon, c'est la mise en lumière du partenaire, la mise en lumière des mariages, bref, des stratégies pour s'entendre avec les autres, pour collaborer. Alors, en début de mois, en fait, eh bien, vous allez faire beaucoup d'efforts pour votre famille, pour les gens que vous aimez, pour votre partenaire peut-être aussi. Ça va durer 15 jours, ça, voilà. Déjà, c'est bien hein, pour vous. Donc, vous allez recevoir des gens, recevoir de la famille. Vous allez vous mettre de côté. Vous n'avez pas la main et vous êtes content de ça. C'est quelque chose que vous avez prévu de faire comme ça. Et puis, point trop non faux quand même, hein, au milieu du mois, aux alentours donc du 15 août, eh bien ça y est, la passion est de retour. Et oui, ça c'est grâce à Vénus qui a avancé dans le ciel et qui se met dans une excellente position par rapport à vous. Et là, il y a un très bel événement qui vient vers vous, voire une rencontre passionnante, disons-le. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, ça risque de vous déstabiliser. Mais enfin, allez, disons-le, vous êtes un signe de feu, vous avez un peu l'habitude de tout ça. Hein. Vous savez très bien que parfois c'était des petits feux de paille, de la séduction. Bon, allez, mais on va voir, vous verrez bien, parce que à la fin du mois, eh bien, vous avez pour le coup des projets en couple. Alors, est-ce que c'est cette rencontre que vous avez faite qui va très vite et puis finalement pour la rentrée vous vous dites il faut qu'on se rapproche peut-être si vous êtes éloigné ou bien qu'on emménage ensemble ou bien est-ce que c'est dans votre couple vous reprenez votre sérieux après l'été est passé, on rentre à la maison, on se remet dans son couple, dans sa famille et là on a des projets de déménagement. Il semblerait bien cependant pour vous Sagittaire qu'à la fin du mois d'août il y a quand même un projet de déménagement. Alors, soit d'emménagement chez quelqu'un, soit de déménagement en famille, ou bien seul, hein, pourquoi pas, dans l'air. Hein. Attention, ça bouge à la fin du mois d'août. Enfin, tout au moins, c'est là que vous prendrez la décision, sans doute, de bouger. Donc, un mois d'août à la fois consacré, sage, on va dire sage pour vous, à la famille, à vos amis, aux gens que vous aimez. Et puis la deuxième partie du mois, ou plutôt au milieu du mois, boum, 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 la passion. La passion est là. Et à la fin du mois, on retrouve son côté sérieux. Peut-être d'ailleurs que ce sera le sérieux avec cette rencontre. Pourquoi pas? Voilà pour vous. Capricorne, la planète qui vous accompagne en ce mois d'août est toujours Pluton. Alors évidemment, vous me direz, oui mais Pauline, elle est à la fin de notre troisième décan. Oui, Pluton est à la fin du troisième décan du Capricorne. Mais croyez-le,
elle concerne quand même tout le Capricorne parce qu'elle envoie vraiment des énergies. Elle est très puissante, Pluton. Donc vous êtes quand même tous sous la coupe de Pluton. Et c'est très bien parce que vous en avez besoin de cette planète Pluton. En effet, vous avez beaucoup galéré les derniers mois, voire les dernières années. C'est vrai qu'avec la présence de Saturne chez vous depuis pratiquement 3 ans, enfin elle n'y est plus, elle est en Verseau, mais elle est restée 2 ans et elle a tellement, comment dire, magnifié Pluton dans le sens où elle lui a tellement donné une énergie terrible, hein, ça a été le déclenchement de ce virus, et bien que si vous voulez, ça a été compliqué, mais ça a vraiment dû être très compliqué pour vous. Et ça fait des mois que je le dis, et que je dis que ça se lève, et c'est la vérité. Alors justement, j'ai surnommé ce mois coup du destin pour vous. On va voir pourquoi. Alors, au début du mois, vous posez pas mal de questions. Parce qu'en général, le temps de l'été, quand même, mes amis, même si on fait partie des professions qui travaillent beaucoup en été, vous pouvez faire partie d'une profession qui travaille au contraire en été, mais quand même, l'été, les jours sont plus longs, on a plus le temps de prendre le temps malgré tout, et on réfléchit. On ne peut pas s'empêcher de gamberger, comme on dit. Hein. Alors, vous vous posez pas mal de questions sur ce qui vous est arrivé. Pourquoi ça m'est arrivé? Comment ça m'est arrivé? Pourquoi toutes ces perturbations ces dernières années? Et puis, en même temps, vous sentez que le temps est venu que ça s'arrête. Mais oui, vous le sentez, parce que ça monte, parce que c'est vrai. Vous sentez qu'il est temps de tourner des pages. Vous, le signe le plus fidèle du zodiaque, vous sentez quand même, et c'est ça qui vous pose quand même problème, que Pluton vous pousse à raser des plages de votre vie, enfin, pas à les raser de vos souvenirs, mais à arrêter des choses dans votre vie. C'est très difficile pour vous de prendre ce genre de décision parce que vous êtes très stable et très fidèle. Vous avez une fidélité souvent à toute épreuve. Il y a beaucoup de gens qui auraient lâché prise depuis longtemps. Bon, vous êtes toujours là, même quand c'est difficile. Alors, vers le milieu du mois, c'est l'amour qui va vous montrer la voie. Eh bien oui, le coup du destin, il est là. Alors, soit vous êtes en couple et vous êtes bien, mais vraiment bien, ne vous leurrez pas, ami Capricorne. Et à ce moment-là, il va y avoir sur votre couple, sur vous, mais qui va rejaillir sur votre couple d'une façon magnifique un coup du destin. Peut-être la maison que vous rêvez d'acheter Voilà, c'est possible, ça devient possible. Vous avez un petit héritage, on vous aide. Peu importe, un enfant qui arrive, enfin bref. Donc, un coup du destin. Soit vous êtes célibataire, et là, il y a vraiment un coup du destin pour vous mettre sur votre route une véritable rencontre, qui dure, qui va durer en plus, comme vous les aimez, une rencontre sérieuse. Et à la fin du mois, eh bien, les grandes décisions seront prises. La personne, alors soit dans votre couple, soit la personne que vous rencontrez, oui, même si c'est rapide, vous allez sentir tellement de sérieux que vous allez vous dire, bon, ben oui, voilà ce qu'il faut que je fasse, voilà ce qu'il faut que j'arrête, voilà ce qu'il faut que je continue, même que j'augmente, etc. Hein. Ça va vraiment être des choses que vous allez commencer à mettre en application à la rentrée et qui seront réellement, définitivement posées à la mi-octobre. Donc, vous voyez que vous avez un peu de temps devant vous, mais vous ne pourrez pas y couper. Ce coup du destin, qui sera un joli coup dans votre vie, va venir vers vous. Voilà pour vous. Verseau, j'ai appelé pour vous ce temps le temps des grandes préparations. Et oui, vous avez Saturne qui est toujours chez vous. Elle vous quittera pas tout de suite. Hein, je ne sais pas exactement, elle est là encore pour quelques mois. Oh oui, 2 ans en tout. Hein, elle reste. Donc là, vous avez passé une année. Il y en a, je pense, encore pour jusqu'à l'été prochain environ. Donc vous voyez que ce n'est pas rien. Et vous savez que Saturne, c'est la planète des blocages, c'est la planète qui nous oblige à nettoyer là où on n'a pas toujours envie de nettoyer, et elle nous oblige à prendre notre temps, à réfléchir profondément dans les projets. Alors pour vous, ami Verseau, vous êtes hyper actif, hein, hyper active, c'est compliqué. À la fois, les anciens avaient attribué Saturne au Verseau. Ça a changé après. On lui a donné Uranus, pif, paf, pouf. C'est vrai que ça correspond mieux. Mais n'empêche que le côté Saturne, le côté des Verseaux qui de temps en temps se posent et réfléchissent très profondément. On connaît tous les capacités de travail du Verseau.
qui travaillent pendant 5-6 heures. Si personne ne vient les chercher, ils continuent. Et c'est vrai. Et ça, c'est le côté Saturne, hein. Attention. Donc, vous voyez qu'il y a un peu les deux. Alors, là, notamment, en ce mois d'août, Jupiter refait une incursion chez vous. Elle est rétrograde. Elle était chez vous, elle est passée en Poisson. En avril, elle revient. Et ça n'est pas pour rien qu'elle revient. Elle revient pour mettre le point final à la structure de vos projets. Elle restera chez vous encore jusqu'en décembre, fin décembre. Elle partira, je crois que c'est le 31 décembre. Alors, c'est vous dire. Alors, au début du mois, vous n'avez pas la main sur tout. Vous le savez parce que le soleil est en face de vous, en Lion. Donc, quand le soleil est en face, il ne vous éclaire pas vous, il éclaire les gens d'en face. Donc, vous n'avez pas vraiment la main sur les choses. Et donc, vous en profitez, vous le savez, en août, c'est toujours pareil, vous le ressentez en vous, pour vous reposer, ou bien pour faire finir des choses que vous aviez en train, ou bien, voilà, enfin, terminer des trucs, prendre votre temps, réfléchir. Hein. Vous aimez bien marcher, faire des promenades, laisser les idées venir comme ça. C'est un temps très important pour vous. Mais justement, c'est le temps où vous vous arrêtez. Alors, la deuxième partie du mois, notamment à la mi-août, ça sera une détente réelle. Et là, en fait, vous commencerez à entrevoir des projets de la rentrée. Alors, même si vous n'avez pas de grands changements qui s'annoncent, hein, mais vous êtes toujours dans de nouveaux projets. Vous avez un projet à la seconde en tête. Et là, vous faites le tri. À la mi-août, ça y est, le tri est déjà un peu fait. Et là, vous allez commencer à peaufiner. On ne peut pas vous empêcher de gros. Vous allez commencer à peaufiner vos projets pour la rentrée. Et effectivement, à la fin août, tout sera posé dans votre tête, parfois même sur le papier. Tout sera bon. Ça marchera. Et croyez-moi que du coup, à partir du mois de septembre, ça va swinguer. Ah, vous aimez ça, vous le savez. Mais bon, faites quand même attention à votre santé. Reposez-vous en ce mois d'août, amis Verseau. Non, faites pas trop. Il y a quand même bien un moment où il faut vous reposer. Hein. Bon, c'est pas à la rentrée que vous allez vous reposer, vous le savez. Donc, débrayez. Voilà pour vous. Poisson, j'ai nommé ce mois d'août pour vous amour et stratégie. Oh là là, tout est réuni. Alors pourquoi? Eh bien tout d'abord, évidemment, il y a toujours Neptune chez vous, votre planète. Neptune qui vous rend rêveuse, rêveur, séducteur, séductrice, romantique à souhait. Sur un petit nuage, vous rêvez à vos amours, au prince charmant, à la princesse charmante, et tant mieux si vous le vivez au quotidien. Et puis, stratégie, pourquoi? Parce que, eh oui, il y a un petit astéroïde qui est chez vous, qui est Pallas, et c'est la stratégie politique. Alors, en ce début de mois, il y a aussi Vénus en face de vous. Vénus qui est en Vierge. Alors, que lorsque Vénus est en face de nous, c'est l'amour. L'amour, la détente et l'arrivée de Mars, qui la suit à grands pas, va vraiment déclencher chez vous des passions amoureuses, voire même une rencontre magnifique. Et oui, Mars, planète de l'action, planète de l'homme, et Vénus, planète de l'amour, planète de la femme en face de vous, ça fait quand même un petit mélange assez détonnant dans la passion. Et puis, au milieu du mois, eh bien, vous allez vous replonger dans vos affaires de la rentrée. Oh là là, mais on ne reconnaît plus le petit poisson qui frétille de la queue dans tous les sens. En effet, ça fait quelques semaines maintenant que vous vous occupez un peu alternativement d'amour, de travail, d'amour, de travail. Mais quelle énergie, poisson, quelle énergie! Eh bien sûr, c'est Jupiter qui pour l'instant vous quitte un peu et rétrograde en Verseau. Mais elle n'est pas loin et elle va revenir. Vous le savez, elle le sait, tout le monde le sait. Et quand Jupiter va revenir chez vous pour une année entière à partir de janvier, ça va péter dans tous les sens. C'est vraiment le mot. Alors, vous sentez ça, vous sentez, et vous vous préparez à ça, même psychologiquement, à vous dire, oh là là, et c'est vrai, et vous avez raison, ça va être THE année pour vous, votre année. Toutes les mises en place vont être faites et vous vivrez après des années là-dessus. Alors,
À la fin du mois d'août, eh bien, vous reprenez vraiment le collier. Voilà. Alors là, vous sentez le retour de Jupiter en janvier, vous vous dites elle va revenir, enfin même si vous ne le savez pas, que vous ne connaissez pas l'astrologie, vous sentez qu'on vous pousse là dans le dos comme ça. Bon, très bien. Et vous savez que Jupiter vient nous voir quand même, elle passe dans chaque signe pendant un an, mais une fois tous les 12 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, boum, Jupiter. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, vous avez compris, c'est pas tous les jours. Hein. C'est un temps merveilleux et magnifique. Donc, amis poissons, ce mois d'août pour vous est un très beau mois de l'amour, oui. Belle rencontre, ou bien si vous êtes en couple, de belles mises en place. Et puis, au niveau du travail, de vos activités, l'explosion arrivera bientôt aussi. Alors, tout ça, ça se sent, quoi. Voilà. Hein, c'est pour vous. Eh bien, mes amis, nous commençons la guidance numéro 1. Pour les personnes qui sont nées, dont la date de naissance donne le résultat 1, 2 ou le chiffre 3. Je vous rappelle aussi, mes amis, que si vous avez besoin d'une consultation personnelle, d'une guidance personnelle, parce que eh bien, vous n'êtes pas très bien sur votre route, vous êtes hésitante, hésitant, des choses se passent où vous ne savez pas si la personne avec qui vous êtes est la bonne, si vous avez fait une bonne rencontre ou quand vous allez faire la vraie rencontre, je suis à votre disposition. Vous m'appelez et on voit ensemble ce que je peux vous proposer. Nous commençons donc par la maison 1 de cette roue astrologique qui vous représente, vous et les autres. Donc on va d'abord parler d'un aspect général de ce qui est global, du fil rouge de votre moi. Oh, nous avons la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Alors, lorsque cette carte de la sexualité sacrée sort, ça n'est vraiment évidemment pas pour rien. Ça veut dire que sur votre route, soit vous êtes déjà en couple et vous avez une relation très intense, très importante, une relation qui marche aussi bien dans la séduction, dans la sexualité, mais le côté sacré nous dit que évidemment c'est quelque chose qui va loin, mais aussi bien sûr psychologiquement et au niveau des sentiments. Le sacré qui se met dans la sexualité, c'est que les corps se retrouvent, mais aussi les âmes et les esprits. Ce mot de sacré change tout. Hein. Donc, on voit bien que le fil rouge de votre moi va être un relationnel extrêmement porté vers du bon, vers du positif et vers des choses qui sont pérennes. Donc, c'est plutôt le relationnel qui va importer pour vous en ce mois d'août. En tout cas, la cible sera relationnelle. Voyons ce qui vient compléter ce fil rouge. Le messager. Alors, le messager, évidemment, vous vous en doutez, c'est un porteur de message. Mais au-delà de ça, voyons plus loin. Le messager, ça veut dire que vous allez apprendre quelque chose, qu'un événement va se produire en ce mois d'août, donc au niveau évidemment relationnel, puisque c'est là-dessus que nous insistons. Et donc, vous allez apprendre quelque chose. Alors, soit ce messager représente une rencontre très importante qui englobera séduction, sexualité, même longueur d'onde, très rapidement, hein, vraiment très rapidement, soit ce messager vous apporte des nouvelles qui vont dans votre sens, c'est-à-dire de quelqu'un pour qui votre petit cœur bat et les choses avancent, soit d'un ex, mais oui, disons-le bien sûr, il faut le dire, d'un ex ou d'une ex, et ce messager en tout cas vient sur votre route pour vous envoyer un beau message. Et si déjà vous êtes en couple, ce qui évidemment est tout à fait possible, quelque chose va arriver, vous allez apprendre dans votre couple une nouvelle, peut-être même que vous attendiez depuis longtemps, une réponse importante, mais même si ce n'est pas quelque chose que vous attendiez, quelque chose vient vers votre couple qui sera extrêmement porteur pour vous. Donc nous ciblons quand même sur le relationnel, sur ce fil
fil rouge général. Nous allons maintenant cibler sur le côté strictement relationnel. Alors, je reprends le Magdalene Oracle pour, voir dans quelle disposition vous êtes. Je vais recouvrir à nouveau la maison 1 qui vous représente vraiment vous. Donc, pour voir dans quelle disposition vous êtes par rapport au relationnel, donc par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres. Et nous avons la perception. Alors la perception, évidemment, ça veut dire que vous êtes toute tournée ou tout tourné vers les autres. Vous voyez ce grand œil, ce gros œil de la perception, veut dire que vous soyez en couple ou que vous soyez encore célibataire, eh bien, vous avez envie de rencontrer. Et ça, c'est important parce que parfois, je le vois aussi dans mes consultations privées, on me parle de rencontres, mais finalement, au bout du compte, en allant un peu plus loin, en explorant un peu le terrain psychologique de la consultante ou du consultant, on se rend compte que cette personne a encore quelqu'un en tête et finalement, la personne n'est pas tout à fait prête à aller à l'encontre des autres. Alors là, vous, pas du tout. Vous êtes tout à fait prête, tout à fait prêt, et même vous êtes, on ne peut pas dire que vous cherchez, mais vous êtes tout à fait attentif ou attentive à ce qui se passe autour de vous au niveau relationnel. Donc, vous êtes en grande perception. Et justement, maintenant, voyons qui vient en face de vous. Est-ce que quelqu'un vient ou pas ? Que va-t-il se passer ? La maison 7, qui est l'autre, le compagnon, le collaborateur, l'amour, le mariage, l'union. J'utilise le tarot des Roms dont je n'ai pas parlé tout à l'heure parce que je n'en ai plus la boîte. Il date de ma grand-mère, donc ou de ma mère, je ne sais plus exactement. Je crois que c'était ma grand-mère, donc voilà, le tarot des Roms. Donc pour voir quel amour ou qui vient en face de vous. Et nous avons Ogea Vimanaki. Ogea Vimanaki. Alors ça, c'est une grosse énergie. D'ailleurs, vous le ressentez, vous le voyez. Vous voyez l'anneau du côté féminin et évidemment la pique du côté masculin. En fait, c'est Mars et Vénus. Ça représente l'union entre un homme et une femme. Alors là, évidemment, on ne passera pas à côté. En ce mois d'août, vous allez complètement privilégier, vous vous souvenez tout à l'heure, déjà dans le domaine général, il y avait la tendance relationnelle. Donc vous allez complètement privilégier le côté relationnel en ce mois d'août. Relationnel, voire même plus, le côté de l'union. Il y a une belle sexualité. N'oubliez pas qu'on avait parlé de la sexualité sacrée. Regardez, là on voit, on a presque l'idée de la réunion du sexe masculin et du sexe féminin, l'un dans l'autre évidemment. Donc vous voyez que pour vous, l'amour en ce mois d'août va être hyper important. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ça, au point de vue relationnel, il y a vraiment des choses qui vont se passer. Et nous allons recouvrir toujours pour ce côté relationnel, la maison 5 qui est les petits bonheurs, les amants justement, et la maison 11 qui est les projets, qui représente les projets. Nous allons voir vers quoi vous tendez. Ces relations tendent. La maison 5 qui représente les petits bonheurs, c'est la tempérance. Alors la tempérance, vous voyez que c'est une carte, une femme avec des ailes, c'est mi-ange, mi-être humain, mais attention, ne vous y trompez pas, on voit ses pieds. Et lorsque dans la tarologie on voit les pieds, c'est toujours quand même qu'on est dans la réalité. Bon, mais attention, une réalité, une belle réalité. La tempérance, c'est la grande amitié, l'amitié amoureuse, c'est la communication en tout cas. Vous voyez ces deux vases qui sont là, eh bien, ils sont différents, ou pas, ça dépend de l'imagerie, mais même s'ils sont différents, c'est toujours la même eau que l'on va transvaser d'un vase à l'autre. Ne vous y trompez pas, on a ici vraiment un lien, une union de cœur, une union d'âme, une union sexuelle entre vous deux, entre vous et l'autre.
vous et la personne que vous allez rencontrer, vous et la personne qui est déjà avec vous. Hein. Il y a vraiment, la tempérance est une carte très puissante et une carte de grand bonheur, de grande entente. Et ça, c'est important. Et puis, dans les projets, que va devenir cette relation? La papesse. La papesse, regardez-la, elle est bien recouverte de voile. Hein. On la voit, mais pas complètement. Elle se cache. Qu'est-ce que ça veut dire? La papesse, elle a un livre ouvert sur ses genoux. Regardez, ce livre, c'est le Yin et le Yang. En fait, c'est le livre de sa vie personnelle à elle, mais tourné, si vous voulez, vers l'amour. Hein. La papesse, elle est en recherche de l'amour. Et la clé, elle l'a. Elle sait qu'elle l'a, la clé. Alors la clé, elle ne l'a pas tout de suite, mais elle va finir par l'avoir. Et voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire, lorsque la papesse tombe dans les projets, eh bien, ça veut dire qu'il faut un certain temps pour que les choses se mettent en place. C'est-à-dire que ça va avancer, ça va évoluer, mais ne vous y trompez pas. La papesse, elle est sur un trône. Hein. Elle est sûre d'elle. Elle sait que les solutions seront trouvées et dans le bon sens pour elle. Donc, ça veut, pour vous, là, ça représente vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc, le fait d'avoir la papesse dans les projets veut dire les choses vont se mettre en place, mais il est évident qu'on est déjà vers un projet ensemble. On l'est déjà. Hein. On y est déjà dedans. Voilà donc pour vous au niveau relationnel, vous voyez que là vraiment on est dans quelque chose de très très fort, de très puissant. Et puis moi j'ai presque envie de parler d'âme sœur. Mais d'âme sœur, attention, là il y a de la bonne sexualité, il y a des bonnes relations. D'âme sœur dans le sens où, voilà, vous correspondrez comme ça, vous voyez, crook, impeccable, comme si vous aviez toujours connu cette personne, vous vous comprendrez d'un mot, d'un regard. Voilà, c'est ce que je vois, c'est ce que l'oracle, en tout cas, nous dit. Et maintenant, eh bien, nous allons voir le côté de vos activités. Pour les activités, nous utilisons le tarot du corbeau. Et nous allons recouvrir les maisons 2 et 8, ainsi que 3 et 10. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Nous commençons par les maisons 2 et 8. Voilà la maison 2 et voilà donc la maison 8 qui lui correspond en face. Alors, la maison 2 représente vos possessions, tout ce que vous possédez. Comme là, on est dans les activités, on est plutôt sur quelque chose de matériel, donc vos finances, vos possessions, des prévisions dans ce sens-là. Et la maison 8, c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire tout ce dont il faut vous défaire, faire du vide pour accueillir justement ces belles possessions qui pourraient se présenter ici. Alors, regardons déjà la maison 2. Le battleur, ça c'est extraordinaire. Le battleur, c'est la carte 1 du tarot de Marseille, c'est-à-dire, comme le dessin l'indique, vous avez tout dans les mains. Regardez bien. La coupe, l'épée, le bâton, le denier et l'infini. Tout peut venir à vous. Mais attention, attention, attention. Le battleur signifie aussi souvent quelqu'un qui manque d'expérience, quelqu'un qui veut aller trop vite, quelqu'un qui est un petit peu inconscient. Même si le battleur promet de grandes et de magnifiques choses, encore faut-il ne pas s'emballer trop vite et savoir positionner les choses au fur et à mesure. Ne laissez pas de côté l'expérience que vous avez des actions, des actes passés. Tenez-en bien compte, tirez-en les leçons et les profits et vous pourrez faire de grandes choses. En tout cas, on vous le promet, on vous le garantit. Alors justement, voyons comment vous pouvez arriver à ça avec la maison numéro 8. Ah, le 8 de denier, c'est le travail. Bah écoutez, pas la peine de jouer au jeu, c'est le travail. Ça veut dire quoi? Bien que votre abondance, que vos biens vont passer par un travail acharné. Ah ben oui, j'en suis désolée, mais vous savez mes amis, c'est souvent comme ça. Après, il y en a qui ont de la chance, tant mieux, on leur souhaite, mais souvent l'abondance vient grâce au travail. En tous les cas, ce que l'on vous dit, c'est que par exemple, si vous n'avez pas de travail actuellement, eh bien ça va venir, ça c'est certain. La maison 8 vous garantit un travail et vous dit même que si c'est le vide chez vous actuellement, eh bien ce sera rempli. Et cela vous portera vraiment bien. Enfin, il y aura de bonnes rentrées financières.
Et puis, nous allons donc recouvrir maintenant la maison 3. Alors, la maison 3 qui représente votre environnement proche par rapport à vos possessions, par rapport à votre vie, mais proche. Vraiment, les cousins, les cousines, les commerçants du quartier, les amis fidèles, les frères, les sœurs, les parents, tout ce qui est vraiment proche de vous. Contrairement à la maison 10 qui représente le destin, hein, c'est-à-dire ce que on ne maîtrise pas et qui peut venir vers vous, boum, en destinée. Alors, la maison donc 3 vous dit, le 3 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a de la dissension autour de vous. Le 3 de coupe, c'est des disputes. Alors, à la fois, vous me direz, mais les coupes, c'est de l'amour. Oui, mais justement, quand on est 3, ça veut dire deux choses. Il y a d'abord l'idée d'un projet ensemble, ça c'est certain. Mais avec le 3 de coupe, les 3, il y a toujours un petit peu l'idée, en dehors de la créativité, de créer quelque chose, 1 + 1 = 3, comme on a tous l'habitude de dire, eh bien, il y a, si vous voulez, aussi un peu de dualité. C'est-à-dire que lorsqu'on est deux dans la création, on se confronte. Hein. Donc, moi, je voudrais faire comme ça. Non, moi, je veux faire comme ça. Bon, etc. Mais évidemment, le 3 de coupe est une excellente carte qui vous dit donc que, eh bien, autour de vous, les gens vous aiment, vous les aimez, vous allez pouvoir faire plein de choses avec eux, mais bon, voilà, ça va discuter sec, ça va discutailler. Et le coup du destin qui vous arrive en ce mois d'août, l'as de bâton. L'as de bâton. Écoutez, c'est magnifique. D'abord, les as, c'est toujours magnifique, même quand on tombe sur l'as d'épée, parce que c'est un grand changement et on va vers quelque chose de neuf. Voilà, déjà les as, boum, ils tranchent. Mais en plus, l'as de bâton, alors pour le coup, c'est très matériel. Ça vous dit vraiment que vous allez évoluer dans votre vie matériellement d'une façon extraordinaire. Là, c'est le coup de chance. Alors pour le coup, tout à l'heure, je vous disais que tout va arriver par le travail et c'est vrai, mais là, c'est le coup de chance. Un emploi qui vous tombe dessus, magnifique, une promotion, je sais pas moi, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, vous avez donc vers vous quelque chose qui est vraiment, qui va venir exceptionnel au niveau matériel. Et enfin, nous reprenons le tarot de Marseille, en fait, pour voir ce qui vient vers vous dans la maison 12. La maison 12, c'est la maison des difficultés, des sacrifices, des choses compliquées, quoi, en fait. Hein. Alors, voyons si vous avez quelque chose là-dedans. Elle est là. Oh, le chariot. Alors, pour vous, rien de compliqué. En fait, le chariot, c'est la victoire. C'est celui qui va droit devant. C'est le courageux. C'est celui qui entraîne tout le monde derrière lui. Alors, le chariot ici, en maison 12, vous garantit, mes amis, une avancée, un tracé magnifique. Voilà pour vous cette guidance donc de la grande roue astrologique. Nous n'avons pas couvert toutes les maisons. Bien sûr, c'est fait exprès. Et donc, j'ai choisi certaines maisons pour vous en ce mois d'août. En tout cas, je vous souhaite les belles choses que nous avons vues. Voici maintenant notre guidance numéro 2. Si, en additionnant les chiffres de votre date de naissance, vous tombez sur le chiffre 4 ou le 5 ou le 6, c'est pour vous. Alors, nous allons d'abord voir, bien sûr, le fil rouge de ce mois d'août pour vous. Disons l'ambiance générale. J'en profite, mes amis, pour vous rappeler que si vous avez besoin d'une guidance privée, je suis à votre disposition pour vous aider. Si quelque chose ne va pas, si vous hésitez, si vous ne savez pas, si la personne qui est sur votre route est la bonne, ou que faire pour la rentrée, eh bien, je suis là, appelez-moi et nous verrons ensemble ce que je peux faire pour vous. Alors, vous, ça c'est la maison 1, c'est vous et la société, vous et les autres. Bref, quel est votre positionnement en août? Le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Alors ça c'est bon. Là, ça veut vraiment dire que vous allez avoir une énergie débordante, non seulement une énergie débordante, mais qu'en plus, vous avez tout en vous. C'est-à-dire que l'oracle dit, là vous êtes prêt, il n'y a rien qui est contre.
Regardons maintenant donc ce qui est autour de vous au point de vue général, disons, en face, disons. Hein, qu'est-ce qui est en face de vous dans ce mois d'août, qui peut vous aider ou pas? On va voir. C'est la maison 6. Oh oh bah vous avez de la chance. L'ange gardien. Quelle chance, quelle peau, comme on dit. Bon, bah là, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, mes amis du 4, 5, 6. Un ange gardien, votre ange gardien, alors après, ça peut être, ça dépend en quoi vous croyez, ça peut être Dieu, un ange gardien, ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être ce que vous voulez, un parent décédé que vous savez qui vous protège. En tout cas, sans ce mois d'août, votre ange gardien est avec vous, croyez-le, donc pas de souci pour vous. Nous allons voir maintenant au niveau, on va zoomer, vraiment le niveau relationnel. Alors nous reprenons la maison 1 pour savoir comment vous vous positionnez au niveau relationnel vous-même, hein, dans quel état d'esprit vous êtes donc en ce moment. Le jugement. Oh, très belle carte. Alors, n'y voyez pas le jugement, je juge les gens ou on me juge. Hein. Attention, regardez la signification. Le jugement, ça fait référence au jugement dernier. C'est-à-dire, en fait, un événement vient de l'extérieur et vient vous réveiller. Donc, on voit bien que c'est quand même un mois qui s'annonce pour vous, ce mois d'août. C'est quand même un mois de chance. Hein. Il faut dire ce qui est. Lorsqu'on a le jugement, d'ailleurs, moi, c'est ma carte préférée, le jugement, c'est qu'un événement sur la route vient. Voilà, c'est pas compliqué. D'accord, nous, déjà, vous voyez, comme coach, vous mettez déjà en route, ça c'est vrai. Vous êtes protégé. Et maintenant, donc, un événement arrive effectivement, certainement, vous voyez d'ailleurs, par votre ange gardien. Ça ne m'étonne pas. Alors, avec ce relationnel, cet événement qui arrive sur votre route, vous mettez vous-même en position de recevoir quelque chose d'extérieur, de l'accepter, de le prendre. Hein. Vous avez les bras ouverts. Eh bien, voyons effectivement qu'est-ce qui vient vers vous, au point de vue relationnel, hein, vraiment, avec le tarot des Roms. Alors, je ne vous ai pas montré la boîte au début du tarot des Roms, parce que je ne l'ai plus. Ce tarot appartenait, je crois que c'était à ma grand-mère, ou déjà peut-être à ma mère, seulement, je ne sais plus, mais je n'ai plus de boîte. C'est le tarot des Roms. Alors, qui vient en face de vous? Waouh. Ashok Chakra. Alors, voilà. Ashok Chakra, c'est la roue de la vie. C'est la roue qui tourne, c'est un tour de roue. Alors, ça complète complètement, ça vient vraiment compléter la carte du jugement qui vous disait un événement extérieur vient vous tirer non pas par les pieds, mais par le haut de la tête, par les mains, par les bras, par tout ce que vous voulez, vers le bonheur. Et voilà la roue qui tourne, voilà le tour de roue. Ashok Chakra, c'est l'événement dans la vie, le coup de chance. Donc en amour, parce que là, la maison 7, c'est vraiment celui que je rencontre, ou si vous êtes déjà en couple, sur votre couple. C'est un coup de chance. Il n'y a rien d'autre à dire avec Ashok Chakra. Voyons maintenant donc la maison 5, les petits bonheurs, et après on prendra la maison 11, les projets, pour voir si ce relationnel perdure ou pas. C'est le même jeu, donc je le garde avec moi. Alors d'abord la maison 5, petit bonheur, relation amant-amante, etc. L'amour, hein, c'est la maison de l'amour. Ah, elle s'était perdue. Ici et là. Alors, la maison 5, tout d'abord. Oh, le pape, c'est le mariage. Là, le pape, c'est vraiment la relation bénie, la relation qui avance, enfin, la relation sérieuse, quoi. Là on ne peut pas dire autre chose, c'est même trop sérieux. Allez, boum, hop, on se marie. Non, c'est vrai, le pape, c'est les contrats passés, c'est la route, la bonne route, on est protégé, on est béni. Bref, là, alors en bonheur, bah, écoutez, vous y êtes. Hein, vous allez rencontrer soit quelqu'un sur votre route qui vous correspondra tout à fait bien, bah, soit si vous êtes déjà en couple, un grand bonheur vient vers vous. Ou alors vous vous mariez, hein, vous êtes déjà ensemble depuis quelque temps, vous allez un peu plus loin, vous vous engagez dans la relation. Et les projets,
La carte des projets, l'empereur. Ben, vous avez tout, vous. La carte 4 du tarot de Marseille, c'est la plus stable, la plus fidèle, hein, le 4. Dans toutes les philosophies, les religions, c'est la stabilité. L'empereur, c'est l'action réfléchie, l'action bien faite, l'action stratégique. Alors vos projets, bon, écoutez, ils sont réfléchis, ils sont bien posés, ils sont bien menés, vous y arriverez, c'est ni plus ni moins, c'est bon, biouk, vous y allez. Donc vraiment, c'est un très beau jeu. Nous allons maintenant voir le côté de vos activités, plutôt le côté matériel, avec le tarot du corbeau. Et nous allons donc recouvrir les maisons 2, 8, 3 et 10. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Nous commençons par la maison 2. On va d'abord toutes les recouvrir et après on y reviendra. Alors, la maison donc 2. En face d'elle, la maison 8. La maison 3. Et la maison 10 qui est aussi en face. Pas en face, pardon, décalée. La maison 10, excusez-moi. Alors, attention, nous commençons. Tout d'abord par la maison 2 qui représente vos possessions. Donc ça peut être matériel, ça peut être psychologique, mais là on est quand même dans des choses plutôt matérielles. Alors, que vous dit le tarot? Le roi de denier. Alors là, il est évident qu'on vous aide. Je ne sais pas qui vous aide, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, que vous soyez une femme ou un homme, hein, vous allez rencontrer une femme riche, un homme riche, en tout cas qui a les moyens, parce que le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un, un protecteur, enfin tout au moins une personne protectrice qui vraiment a bon cœur et vous aide sur la route, mais avec empathie. Enfin, c'est pas quelqu'un qui reproche ou qui attend quelque chose à la place. Donc, on a vraiment dans vos possessions, alors ça peut être un parent à vous, un héritage que vous recevez, le banquier, enfin le prêt que vous obtenez finalement d'un banquier, comme je l'ai dit, ça peut être la rencontre d'une personne qui a les moyens financiers importants, etc. C'est une vraie protection et une vraie rencontre au niveau de vos possessions. La maison 8 en face, c'est justement ce que l'on doit laisser de côté pour laisser rentrer autre chose. Donc voyons ce que nous avons. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous montre que vous êtes arrivé à un bout du bout. Les 9, c'est toujours une fin de cycle. C'est-à-dire que dans votre vie, dans vos possessions, dans ce que vous avez avec vous autour de vous, ben vous avez fini le cycle. En fait, vous êtes au bout du bout. Alors, ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais vous avez besoin de rebondir. Vous avez besoin de retourner vers le 1, qui est un recommencement. On voit bien que là, vous avez exploité tout ce qui était exploitable. Donc, l'oracle, enfin le tarot vous dit, n'hésitez pas à faire le vide, à jeter, ouvrez les placards, ouvrez tout, jetez, donnez, vendez, mais libérez. Laissez de la place pour ce qui doit vraiment venir vers vous avec bonheur. Nous passons à la maison 3 qui représente vraiment tout ce qui est autour de vous. Alors, c'est frères, sœurs, cousins, cousines, parents, commerçants de proximité, enfin je veux dire vraiment votre vie là comme ça autour, les bons amis, etc. Et ensuite, eh bien, nous verrons la maison 10 qui est un coup du destin. Alors d'abord, autour de vous, le 7 de coupe. Donc vous brillez dans votre société. On vous aime, on vous demande des conseils, vous réussissez, vous avez la baraka, vous amenez de la joie aux gens. Le 7 de coupe est une excellente carte, notamment une carte de relationnel, mais là on est dans les activités, donc ça veut dire que vous rayonnez. Quand vous allez chez les commerçants, vous savez dire bonjour même si vous avez des ennuis, vous savez demander à quelqu'un des nouvelles, que vous vous souvenez qu'une personne était malade dans son entourage, même si vous avez des ennuis aussi, que vous êtes fatigué. Le 7 de coupe, c'est vraiment la personne tournée vers les autres, et ça c'est très important. C'est pas pour rien finalement que vous avez de la chance, hein. C'est parce que vous-même vous êtes tourné vers les autres. Le coup du destin. Quel va être le coup du destin pour vous? Oh, le 9 de denier. Ça fait référence au 9 de bâton, hein, si vous remarquez. Mais les deniers, c'est clonk, clonk, clonk. C'est vraiment une fortune. Enfin, c'est de l'argent, disons-le. Hein. On est sur le côté financier là, avec le 9 de denier. C'est vrai, c'est très, très matériel. Donc, vous voyez que dans votre entourage, quelqu'un va vraiment vous aider, va vous donner une somme d'argent. Je vous dis, il peut y avoir un héritage, hein, mais en tout cas, ça passe vraiment par quelqu'un qui vous aide et c'est un coup de chance parce que là, on est dans la maison 10, c'est le destin. Donc, ça peut vraiment faire
basculer votre vie dans un autre sens, acheter la maison de vos rêves, enfin je n'en sais rien. Mais là, vous voyez, il y a quelque chose qui, boum, bascule. Alors déjà, on avait le bel événement qui arrive, il y en a beaucoup des choses pour vous. Et maintenant, eh bien, nous allons voir, donc toujours avec le tarot, la maison 12, la dernière que nous voyons ensemble. Et oui, nous ne les voyons pas toutes, notamment il y en a 2 que nous ne faisons pas, mais c'est normal. Elles ne sont pas à faire là, dans ce cadre-là. Donc, la maison 12, pour vous, c'est la maison des difficultés. C'est la seule qui soit la maison des difficultés, des sacrifices, des choses qui peuvent être difficiles. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui vient vers vous à ce niveau-là. Elle est là. Oh ben, vous le croyez? Regardez, le jugement. Alors, on peut vraiment dire qu'il n'y a rien de difficile qui vient vers vous, au contraire. Alors, vous, c'est la baraka. Voilà. Je ne sais pas qui fait partie du 4, 5, 6 en date de naissance, mais c'est la baraka pour vous. En tout cas, mes amis, je vous le souhaite et je vous dis, eh bien, excellent mois d'août à vous et puis, à bientôt. Voici votre guidance numéro 3. Si le calcul des chiffres de votre naissance donne les chiffres 7, 8 ou 9. Alors nous allons commencer par l'idée générale pour vous de ce mois d'août, le fil rouge de votre mois d'août. Et nous commençons par la maison 1 dans la roue astrologique qui vous représente, vous et les autres, vous dans votre lieu, dans votre société, bref, comment allez-vous être porté en général en ce mois d'août? Et puis, nous prenons la maison 6 qui représente effectivement ce qui est autour de vous, c'est-à-dire votre quotidien, votre vie quotidienne. Alors, j'en profite, mes amis, pour vous rappeler que si vous avez besoin d'une consultation privée, d'une guidance justement, mais privée, qui mêle l'astrologie et les oracles, eh bien, je suis à votre disposition. Vous m'appelez sur mon téléphone et puis nous verrons ensemble ce qui est le plus adapté pour vous. Allez, nous commençons par la maison 1 qui vous représente en règle générale dans ce mois d'août. Nous avons la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Alors cette carte, elle est très importante. Ça veut dire que dans ce mois d'août, vous allez un peu lâcher prise avec vos activités, avec tout ce que, quand on a la tête dans le guidon, comme on dit, et vous allez regarder autour de vous. Vous allez inviter des gens que vous aimez, vous allez être dans le remerciement, vous allez téléphoner à des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Vous allez, bref, vous allez être dans là, vous allez regarder autour de vous, vous allez prendre ce temps-là et vous allez remercier les uns, appeler les autres, etc. Et ça, c'est un temps que la vie vous rend. Attention, c'est très important. Alors, la maison 6, c'est justement ce qui vient vers vous, autour de vous en règle générale, et c'est une décision. Alors, là, on voit bien que c'est important. Dans ce mois d'août, déjà, la gratitude indique que vous allez prendre des contacts, enfin, vous allez revoir des gens, vous allez, bref, contacter des personnes. Et la décision, c'est pas pour rien. Ça veut dire que vous êtes sur quelque chose de très, 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 très réel en ce mois d'août. On n'est pas dans du rêve. Il y a du concret là. Et là aussi, il y a vraiment une décision à prendre. Donc, eh bien, nous allons voir avec le déroulement de cette roue. On va essayer d'en savoir plus sur cette décision. Alors, nous allons voir maintenant le côté justement strictement relationnel. Nous reprenons donc le Magdalene Oracle pour voir quel est votre positionnement au point de vue relationnel en ce mois d'août. Comment allez-vous vous sentir? Bref, comment serez-vous en relationnel? Alors, nous avons l'acceptance. C'est l'acceptation, évidemment. Alors, vous voyez que c'est pas rien, ça. Déjà, on est dans la gratitude vis-à-vis des autres personnes. Donc, quand on est dans la gratitude, on reconnaît les autres. Ensuite, vous avez une décision à prendre et on est là, on nous parle d'acceptation. Donc, dans votre,
relationnellement, on voit bien qu'il y a quelque chose à accepter. Cette décision, elle va venir grâce à l'acceptation que vous allez avoir de certaines choses. Alors cette acceptation, ça peut être très vaste. Là, je vous invite vraiment à adapter à votre vie. Parce que d'abord, ça peut être l'acceptation, là on est dans le relationnel, hein, l'acceptation d'une rencontre. C'est-à-dire vous êtes par exemple en couple, et puis vous avez récemment rencontré quelqu'un qui vous a séduit, qui vous a séduite. Vous êtes en séduction, vous ne savez pas quoi faire, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Eh bien l'acceptance vous dit, il faut l'accepter. C'est sur votre route, c'est sur votre chemin, il faut voir ce que ça peut donner et il faudra prendre une décision. Après l'acceptance, ça peut être aussi par exemple, vous êtes, alors je donne des exemples pour essayer, mais dans une relation triangulaire, on vous dit là aussi que vous avez accepté cette chose-là, relationnelle, et qu'il y a une décision à prendre. Il ne faudra jamais oublier le côté de cette décision dans votre environnement proche. Il y a une décision à prendre. Donc tout ça, tous ces phénomènes que nous allons voir maintenant, toutes ces cartes vont toujours nous ramener à une décision. Donc cette acceptation au niveau relationnel veut dire que vous savez très bien de quoi il s'agit, et là, il y a quelque chose qu'il faut accepter. Ça passe par une acceptation. Alors, qui est en face de ça? C'est-à-dire que la maison 7, c'est vraiment la rencontre, le compagnon, le mariage, l'autre. C'est vraiment moi et l'autre, là. Là, on est vraiment dans moi et l'autre. Alors, qu'est-ce que vous avez en face de vous, hein? Alors, nous avons des fruits, du pain, plein de choses, c'est-à-dire manouche. Manouche, ça représente l'activité. L'activité pour les autres, l'activité pour soi-même aussi, mais surtout pour les autres. Donc, on voit que là, ce relationnel passe par les autres. Alors, ça veut dire quoi? Cette acceptance qui est là, cette acceptation, pardon, veut dire qu'il y a une situation compliquée, pas facile, pas si facile que ça, que je dois regarder en face et qui doit mener, que je dois faire évoluer moi-même. Et c'est toujours cette décision. Vous voyez, on a des fils de couture, on a des rubans, là c'est de la nourriture, du vin qui est ici, en fait ça c'est, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le ménage, la maison, mon intériorité personnelle, qu'est-ce que je fais avec mes mains, qu'est-ce que je fais avec mes doigts, mais c'est aussi la nourriture, j'ai besoin de me nourrir, on ne fait pas n'importe quoi. C'est vraiment, en face de vous, vous avez quelqu'un, il faut bien le dire donc, qui est là posé et qui, en tout cas vous pensez, et c'est certainement vrai d'ailleurs, qui vous ouvre des horizons d'épanouissement, de bonheur, de nourriture, psychologique, réel, de faire des choses ensemble. Voilà, il y a en face de vous, il faut que vous acceptiez qu'il y a une rencontre, peut-être qui vous a dérouté, ou peut-être une rencontre qui n'est pas habituelle, que d'habitude cette personne ne vous plaît pas, ou c'est peut-être une personne très particulière, ou c'est même une personne qui elle-même est prise, et déjà avec quelqu'un, eh bien oui, mais vous n'y pourrez rien. Et il y a cette fameuse décision qui est là et qui dit il faut que vous sachiez ce que vous allez faire. Alors, je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne pense pas, on va voir, hein, mais vu la tournure que ça prend, qu'on le saura en août. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, en face de vous, il y a quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un qui est prêt à vous donner beaucoup de choses. Alors, est-ce que c'est votre conjoint, votre conjointe habituelle, etc. parce qu'une situation a changé, je n'en sais rien. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient perturber votre couple? Ou est-ce que vous perturbez vous-même quelqu'un, donc le couple de quelqu'un d'autre? C'est vraiment très ouvert parce qu'il y a cette acceptation. Il faut se dire, c'est le destin qui m'a mis sur cette route-là, comme ça, de cette personne-là. Et il y a toujours cette décision qui plane comme ça au-dessus de vous. Alors, nous allons voir à travers la maison 5, d'accord, et la maison donc 11, ce que nous avons toujours en relationnel. La maison 5, c'est le bonheur, les amants, l'amour, hein, c'est vraiment la maison de l'amour, mais on dirait l'amour au début, enfin, l'amour, quoi, l'amour simple, l'amour quand on s'aime. Il y a beaucoup de sexualité aussi à l'intérieur. Et la maison 11, c'est les projets. Donc, que peut devenir cette relation?
eh bien, nous allons essayer justement de voir ça. Alors, le bonheur, la maison 5, ouh là là, le pendu. Ah là 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 là, vous ne savez vraiment pas quoi faire. Il y a du bonheur qui s'envisage, mais le pendu, ça veut dire que vous ne bougez pas. Vous êtes bloqué. Vous voyez que le pendu forme le chiffre 4 avec ses jambes. Look, il est à l'envers, mais c'est quand même le 4. Et le pendu perd tout son bonheur, tout son épanouissement, il perd ses sous. Gling, 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 gling. Vous voyez, c'est symbolique, évidemment. Alors, c'est vrai que ça ne va pas être au mois d'août que vous allez prendre la décision, c'est sûr, hein, mais vous allez déjà y réfléchir. Et les projets. Donc, en fait, que donne cette fameuse relation? Qu'est-ce que nous dit la carte dans la maison des projets? Le chariot. Eh bien, ça va se dénouer, ça va évoluer. Mais n'oubliez pas, mes amis, que le chariot, c'est le courageux du tarot. Je dirais même plus le téméraire, ça va plus loin que le courage. Le chariot, lui, il fonce droit devant. Quand il a pris sa décision, il ne regarde ni à droite, ni à gauche, ni derrière, alors surtout pas derrière, il fonce droit devant. Donc vous voyez que cette décision, vous allez la prendre, le tarot nous le dit, et ça sera une décision juste, parce que le chariot, il va toujours vers les causes justes. Alors, quelle sera cette décision? Je n'en sais rien, mais elle sera juste et elle vous amènera vers le bonheur. Nous allons voir maintenant au niveau matériel. Et nous allons prendre les maisons 2 et la maison 8. Après, nous prendrons la maison 3 et la maison 10. Alors, la maison 2, on commence avec le tarot du corbeau. La maison 2, c'est mes possessions. Tout ce que je possède, mes biens matériels, financiers, enfin ce que je possède, mon foyer. Évidemment, ça peut être aussi psychologique, mais là non, parce que nous sommes dans le côté matériel. Donc, nous recouvrons donc la maison 2. Nous recouvrons aussi en face la maison 8 qui, elle, représente, au contraire, tout ce dont je dois me défaire pour laisser entrer les choses que nous verrons éventuellement donc dans la maison 2. Puis, nous recouvrons donc la maison 3 qui est votre environnement très proche. Qu'est-ce qui va se passer vraiment autour de vous? Et la maison 10 qui est la maison du destin. Qu'est-ce qui va venir vers vous dans le destin? Alors, on commence par la maison 2, vos possessions. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une carte de créativité comme tous les 3. On dit toujours que 1 plus 1 font 3. Les coupes, c'est de l'amour. Donc, on voit bien que là, il y a... vous voyez, pourtant, on parle du côté matériel, mais finalement, ça cible un peu sur l'amour, sur votre relationnel, parce que je crois que c'est un peu le problème. Ce sera le problème. Et donc, le 3 de coupe signifie vraiment une créativité à ce niveau-là, au niveau des coupes, de l'amour. Donc, de l'abondance en amour. Mais en même temps, les 3 sont toujours une bagarre. Pourquoi? Quand on crée un projet à 2, on est des personnalités différentes et on s'oppose, on se complète, on veut tirer la couverture à soi. Donc voilà ce que représente le 3 de coupe dans vos possessions. Donc on voit bien qu'il va y avoir une créativité, on va changer on va envisager les choses autrement, mais ça ne sera peut-être pas aussi simple au niveau relationnel. Dans la maison 8, qu'est-ce qu'on doit abandonner et qu'est-ce qu'on doit laisser rentrer? Ah, le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est la carte du travail, au vrai sens du terme. C'est-à-dire que matériellement, vous devez travailler, vous devez avancer en activité pour obtenir vraiment ce que vous voulez. Alors, est-ce qu'en fait, ça signifie, ce qui est tout à fait possible, que vous rencontrez quelqu'un dans le cadre de votre travail, ou bien que vous travaillez déjà en couple? Là, il y a vraiment une idée où l'on mêle à la fois le côté matériel et le côté amoureux, en tout cas le côté relationnel. Hein. Et comme on a un peu une décision à prendre, aïe aïe aïe, on voit bien que là c'est un peu compliqué. À la fois on doit laisser tomber des choses ici, mais à la fois on nous dit qu'il faut beaucoup travailler pour engranger parce qu'on va en avoir besoin. Alors, la maison 3, ce qui est vraiment autour de vous, frères, sœurs, cousins, cousines, vraiment votre quartier, les parents, vos amis intimes, etc. Voilà, tout ce qui gravite vraiment autour de vous, nous avons l'as de bâton, ce qui veut dire qu'il va y avoir de la nouveauté. Il va y avoir du changement. L'as de bâton, alors c'est un as extrêmement matériel. Les as évoquent toujours, mais toujours, un grand changement. Donc vous allez changer d'environnement.
hein. Alors ça ne veut pas dire, ne vous affolez pas, que vous avez laissé tomber vos parents, vos cousins, vos frères, vos sœurs, vos amis intimes. Non, mais il va y avoir un changement. D'ailleurs, on le sait, hein, parce que cette décision, bah oui, hein, vous savez, quand on prend certaines décisions, il y a toujours ça bouge. Hein. Après, tout autour de vous, évidemment, les choses vont bouger. Certains seront dans votre camp et d'autres ne le seront plus. Mais c'est normal, c'est la vie qui est comme ça. Et voyons le coup du destin pour vous, donc la maison 10. Qu'est-ce qui vient comme coup du destin en ce mois d'août pour vous? Le 2 d'épée. Ah. Alors là, le 2 d'épée est très bien symbolisé par ces mains qui sont attachées. C'est, on le voyait là, hein, qui vous arrive, c'est pas un souci, c'est une dualité. C'est un ennui dans le sens où, vous le voyez, hein, on est soudés, et puis tout d'un coup, quelque chose fait que on va couper la corde. Alors, ça c'est le destin. Ça veut dire que cette rencontre, parce qu'elle y est quand même, hein, cette acceptation qu'on doit avoir de ce qui arrive, eh bien, c'est le destin. Et on voit bien que ce destin vient trancher deux mains déjà liées. Donc, est-ce que ça représente un couple déjà formé? Est-ce que ça représente un endroit où on vit et qu'on va être obligé de quitter pour suivre celui qu'on a rencontré? Donc, notre famille, nos parents, nos amis, voilà. Vous savez, le 2 d'épée, c'est, en fait, on casse des liens. Donc, les liens, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et c'est un coup du destin. Donc, il y a forcément quelque chose qui bouge beaucoup dans votre vie au mois d'août. Et on a quand même vu, on a une espèce de montée là en puissance. Hein. Et bien maintenant, peut-être que ça pourra vous aider, nous allons voir la maison 12. Alors, on ne couvrira pas ces deux maisons, c'est normal, ce n'est pas pour maintenant ça. Alors, la maison 12, qui est la maison des sacrifices, des difficultés, des soucis, des choses qui arrivent sur la route qui sont compliquées. Donc, on va voir quel éclairage on a de cette maison 12 pour vous. Ah, le diable. Alors, le diable, mais c'est quoi? Non, ne vous affolez pas. On ne va pas venir vous tirer les pieds. Non, le diable représente les énergies qui sont dans notre ventre, hein, voilà, hein, et qu'on n'arrive pas à maîtriser, vous avez compris. Hein. Il est évident que là, il y a un rapport de séduction intense, immense, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Le diable, c'est une activité intense, c'est un débordement d'activité, c'est la passion, le diable. Donc, on voit bien que cette maison 12 qui représente les difficultés, vos difficultés, elles vont venir de quoi? D'une passion, quoi. Hein, voilà, ah, disons-le. Alors, cette passion, elle va vous déplacer. Mais à la fois, on a vu que c'était un coup du destin, on a vu qu'il faut accepter, on a vu que ça vous permet de prendre une décision qui sans doute va assainir votre situation de pendu. Donc, vous voyez, mes amis, oui, hein, c'est un temps ce mois d'août de réflexion. Sans doute avez-vous rencontré peut-être déjà, ou allez-vous rencontrer en août, ou peut-être en septembre. Attention, là, on n'est pas sur un mois après. Là, il y a vraiment une rencontre qui fait bouger les choses à tous les niveaux. Hein. Et donc, voilà, hein, il faudra bien analyser tout ça, bien voir, bien faire le discernement, mais c'est sur votre route. En tout cas, je vous souhaite, et j'en suis persuadée, que ça vous mène à une belle ouverture et du bonheur, beaucoup de bonheur. Voilà pour vous. Eh bien voilà mes amis, je vous souhaite un magnifique mois d'août. Et oui, hein, que ce mois vraiment soit porteur de belles choses pour vous. On prépare la rentrée, elle ne va pas être facile cette rentrée. On en reparlera, mais n'y pensons pas pour l'instant. Profitons de ce temps d'été, parce qu'on a passé un hiver terrible quand même. Hein. Donc profitons, et on verra plus tard pour le reste. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein de bonheur.